Hey! Bon, bah content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo vlog, parce que la semaine dernière c'était une vidéo 20 tours. Comme je vous avais expliqué, suite à mon doigt, pendant plusieurs jours j'avais pas filmé, donc j'avais pas grand chose à vous montrer. Alors là je me trouve toujours en Espagne, je suis toujours à peu près à 4 heures de la frontière, j'ai pas trop bougé. Et pour en revenir à ma carte bancaire, alléluia, je l'ai bien récupérée, donc ça y est, je suis libre. Donc j'ai repris la route, j'ai quitté Philippe. Et je voulais aussi vous préciser que des fois mes vidéos sont un peu en décalage, parce que des fois on me voit à tel endroit et on me dit « Ah, t'es là, est-ce que je peux venir te voir ?» Bah en fait, je suis déjà plus là quand t'as vu la vidéo. Et tu vois là, aujourd'hui je fais l'intro, je suis en train de monter la vidéo. On est le lundi 11 mars. Donc c'est pour te dire. Et maintenant je commence tout doucement à remonter vers la France. Alors dans cette vidéo tu vas y trouver de la rando, hein, tu me connais, de la marche, hein, comme d'habitude, j'aime bien ça. Je vais te montrer 2-3 rencontres, mais vraiment rapides, hein, parce que c'est pas évident. Des fois les gens ils veulent pas être filmés, hein, et des fois ils veulent faire juste un petit coucou à la caméra, donc je respecte. Mais bon, c'est dommage parce que des fois il y a des moments sympas que j'aimerais bien vous montrer et c'est pas possible. Sinon mon doigt est vraiment bien guéri, alors au moment que je vous fais l'intro. Bon là je sais, je vous fais pas un fuck, hein, mais c'est juste pour vous montrer que c'est vraiment bien guéri. J'ai juste un petit trou, donc tout va bien, mon doigt il est guéri. Et j'ai récupéré ma carte bancaire, donc c'est cool. Et il me restera plus que quand je rentrerai en France à refaire ma carte d'identité, ma carte vitale. Alors tout va bien. Alors j'ai plus qu'à vous souhaiter bon visionnage. Je vous raconte pas la nuit que j'ai passée. La pire nuit dans le camping-car depuis que je l'ai. J'ai quasiment pas dormi, c'est simple. Parce qu'il y a eu un vent, mais un vent de fou. Par moment les rafales, elles bougeaient le camping-car, forcément que ça me réveillait. Je me serais cru dans un bateau. Là, je sais pas si vous entendez encore un peu, mais ça souffle encore. C'était encore pire cette nuit, un truc de malade. Et dans la dernière vidéo, je sais pas, enfin normalement pour ceux qui ont vu, j'étais sur les hauteurs de Peñíscola et heureusement que j'ai bougé. Parce que là-bas, mais laisse tomber, ça aurait été horrible. Là, j'ai été un petit peu plus dans les terres et heureusement, je vais vous montrer là, parce que ça souffle encore un peu quand même. Parce qu'on parle souvent de la pluie et du froid l'hiver et de la chaleur l'été quand on est sur la route. Mais je peux vous dire que le vent c'est tout aussi chiant. Comme quoi là cette nuit j'ai passé une mauvaise nuit quoi. Et pour moi le vent c'est l'élément qui m'effraie le plus quoi. J'ai toujours eu peur du vent, je sais pas pourquoi. Et même ça me rend fou quoi. Donc là ce matin je crois que je vais bouger. Je vais aller me trouver un endroit plus abrité du vent. Parce que là, hors de question de passer une deuxième nuit comme ça. Hey! Bon, après plusieurs jours sans avoir filmé, sorti la caméra, parce que j'étais fatigué, parce que pour ceux qui le savent, avec mon problème de doigt, là, ça y est, hein, ça va beaucoup mieux. Peut-être que ça paraît pas joli à la caméra, mais là, je vous assure que ça cicatrise bien, c'est de la croûte et tout. J'étais sous antibiotiques et j'étais pas très en forme. En plus, ici, on a eu du vent pendant plusieurs jours, c'était horrible. Alors moi, je dors là-haut. Et faut savoir que le camping-car, il y a une prise au vent, donc je dormais, j'étais réveillé par le vent, je me rendormais, j'étais réveillé par le vent, c'était horrible. La dernière fois, j'étais du côté de Peñíscola quand je vous ai quitté à la fin de la vidéo. Là, j'ai été beaucoup plus dans les terres pour m'abriter du vent, et là, on est beaucoup plus abrité, malgré qu'il y a quand même du vent des fois. Là, ça y est, aujourd'hui, il n'y a pas de vent, donc c'est cool, ça fait vraiment du bien. Et là, ce matin, je vais aller faire une petite marche, une petite rando, parce que j'ai vu que là-haut, il y avait un mirador. Bon, c'est pas une grosse marche, mais ça me fait du bien de me dégourdir les pattes. Parce que je suis resté plusieurs jours aussi dans le camping-car. J'ai fait du montage, beaucoup de montage. Parce que j'ai les vidéos de Compostelle qu'il faut absolument que je fasse. Hein. Et puis mon ami Johnny les attend. Et il faut savoir que ça me prend énormément de temps. Parce que je suis parti 15 jours sur les chemins de Compostelle. Et j'ai dû avoir peut-être 1000 rushs. Alors je sais pas, pour ceux qui font du montage, ils savent ce que c'est. C'est le dérochage. C'est ce qu'il y a de plus long à faire. En fait, c'est prendre toutes les petites vidéos, les mettre l'une derrière les autres. Tu recoupes, tu supprimes. Donc c'est très long. Donc je suis content, j'ai bien avancé. Alors, oui, comme ce matin je vous ai dit, on va aller faire une petite marche. Et puis là, je vous dirai pas où je suis. Juste que je suis, voilà, je suis dans un périmètre aux alentours de Vinaros. Je vous dirai pas combien de kilomètres non plus.
Parce que là, ça c'est un spot qui est pas sur Park Fortnite. Et je tiens à garder des petits spots tranquilles pour moi, enfin des spots sympas aussi pour moi. Parce que ici, ça fait vraiment plus, je sais pas combien de jours je suis là. J'ai vu 3 voitures passer, donc c'est vraiment la tranquillité. Par contre, je peux vous montrer la petite vue qu'il y a derrière moi, qui est sympa aussi. Parce qu'à mon avis, la rando, elle doit commencer de tout là-bas. Elle arrive là. Et elle continue là. Donc là, vous devez me voir avec la veste. Parce que là, le matin, il faut savoir que ça descend à 10-11 degrés. Bon, c'est sûr que c'est pas froid comparé à la France, hein. Et en plus là je suis un peu sur les hauteurs, donc je pense que ça accentue un peu la sensation de froid. Peut-être qu'on doit perdre 1 degré ou 2. Et là la marche ce matin c'est un peu dur, parce qu'après plusieurs jours à avoir rien foutu, et de plus ça grimpe sévère, c'est un peu dur. D'ailleurs ça doit s'entendre, j'ai du mal à récupérer mon souffle. Mais bon, je pense que ça va être sympa là-haut. Donc voilà ce que j'ai fait ces derniers jours. Ah, rien du tout. Ouais, ce matin, dur la marche. C'est pas la grande forme, je vais pas vous le cacher. Et je pense que c'est les médicaments et ce qui m'est arrivé au doigt, ça m'a... Physiquement, ça m'a quand même bien couché. Bon, bah ça y est, là, je crois qu'on arrive en haut. La vue va être plutôt sympa, hein. Bon, c'est un peu dur physiquement, mais ça fait du bien d'aller s'aérer. Et je vous disais tout à l'heure que ça fait plusieurs jours que je suis sur ce spot là, que j'ai vu personne. Mais moi je le vis vraiment pas mal, hein. Au contraire, j'ai besoin de cette solitude pour recharger mes batteries. J'aime bien le calme, le silence. Ça me permet de réfléchir, de me recentrer. Et honnêtement, moi je m'ennuie pas, hein, quand je suis tout seul. J'arrive vraiment à m'occuper. Et en vieillissant, je supporte de moins en moins la foule, le bruit, la ville. Je pense qu'on est beaucoup comme moi dans ce cas-là. Donc tout ça pour vous dire que j'aime bien voir les gens, mais j'ai aussi ce besoin d'aller m'isoler. Et j'en ai parlé avec des personnes qui vivent en camion comme moi. Et ils m'ont dit la même chose en fait. Donc ça me rassure, je suis normal et je suis compris. Bon, bah là je crois qu'on arrive au Mirador. Enfin, je sais même pas si c'est vraiment un Mirador, hein. Je pense que si. Oui, c'est bien un Mirador, parce qu'on voit que c'est marqué Observatoire des forêts pour la prévention des incendies. Trop bien. Panneau solaire. Maintenant je vais vous montrer la vue qu'on a d'ici. Je vais même faire décoller le drone s'il n'y a pas trop de vent. Et c'est encore une randonnée bien sympa ce matin. Des fois je pars sans savoir ce que je vais y trouver. Et cette petite chapelle, c'était la petite surprise. Je voulais vous montrer sur la plante sur laquelle il me semble que je me suis piqué l'autre fois. C'est ça. Il y a des sacrées aiguilles. Maintenant là je peux vous dire que je fais attention à ne pas mettre mes mains pleines de doigts n'importe où. Retour à la maison. Ah, ça fait plaisir de dire ça dans un environnement comme ça. Je me sens tellement bien ici que je vais encore rester là quelques jours. Et en fait, si je veux pas donner l'endroit du spot, c'est que vous avez compris que maintenant sur Park Fortnite, on est tous agglutinés. Et puis au bout d'un moment, ils ferment les spots. Donc c'est pas que je veux partager, mais autant préserver encore le si peu d'endroits que tu peux te poser. Allez, maintenant on va aller manger et aller faire la sieste. C'est ce que je vous disais ce matin avant la randonnée. En ce moment je bouge pas beaucoup. Là je suis en train de cet après-midi de faire continuer mes vidéos sur Compostelle. Et tout ça pour vous dire que en fait la vie nomade, c'est pas tous les jours aller se promener, aller faire des visites.
Il y a des moments, t'aimes bien être posé et puis rester à rien faire. Hein. Enfin, je pense que c'est comme les sédentaires. Hein. Donc moi, ça me dérange vraiment pas de voir personne pendant plusieurs jours. J'arrive très bien à m'occuper. Et je voulais aussi, comme ça, ça me permet de voir des images un peu de mon quotidien. Parce que je pense que vous aimez bien ça, hein, voir comment ça se passe, la vie nomade. Bon, là, je suis posé sur un nouveau spot. Je vous ai pas encore montré. Et j'ai rencontré Bruno. Enchanté, Michael. Et t'habites où, tu m'as dit? Alors, nous habitons Le Mans. Le Mans, un Sartois. Un Sartois. Voilà. Donc je passe le bonjour à tous les amis de Kangouroule. Ouais, et vous ne connaissez pas. Non, on se connaissait pas, mais on a sympathisé rapidement. Ben oui, parce que j'avais besoin de lui pour prendre des photos pour mes partenariats. Et puis, tu vas tout de suite dire ok, quoi. Voilà, et puis ça s'est bien passé, c'était voilà. super. Et puis comme ça, on a fait connaissance. C'est le monde du camping-car, les rencontres inopinées. Et ben c'est ça, c'est cool. Voilà, bah écoute, bonne route à toi. Bah toi Bruno aussi. Et puis plein de bonnes choses. Merci. Bon retour. Bon là j'ai passé sur le spot au niveau de la chapelle quand on était venu l'autre fois avec Philippe et Manu et j'ai rencontré Elodie et Maxime. Hello. Ils ont un magnifique bus, un S45, c'est ça? C'est ça, un Renault S45. Ouais, trop beau. Et puis là, c'est le moment de leur dire au revoir. Ouais. On a passé une agréable après-midi. Ouais. On t'a fait découvrir Le jeu là avec les quilles, c'est comment? Le Mulki, Le Mulki. Jeu finlandais, quoi. Ouais. Super intéressant. Je connaissais pas et du coup j'ai appris à jouer. Ça occupe bien. Bah ouais, c'est Ça cool. occupe bien. Et Et merci à toi et puis bonne route. Très belle rencontre. Pareil. Au plaisir. Allez, à Merci, bientôt. ciao, bye bye. Donc là j'ai repris la route pour changer de spot. Et puis j'avais quand même envie de vous filmer les oranges ici, hein, avec les agrumes, c'est magnifique. Et c'est vrai que pour nous en France, ça c'est un peu exotique. Regardez comment elles sont belles les oranges. Bon bien sûr, hein, je vais pas me servir. Donc voilà, je voulais vous montrer les belles oranges en Espagne. Aujourd'hui là j'ai dû rouler quoi, 20 minutes seulement. Et il faut que je vous dise un truc, Michel il se posait la question de qui a volé l'orange. Eh ben c'est moi, j'ai pas pu résister, j'en ai piqué une. Je sais pas si elles sont mûres, mais en tout cas, l'odeur que ça a, ça sent super bon. Donc je vais goûter ça, on va voir après. Et là je vais vous montrer le spot où je suis. Alors j'espère que je vais aller vérifier qu'il n'y a pas d'interaction, mais c'est magnifique. Petit spot au bord de la mer. Je vais quand même aller jeter un petit coup d'œil, voir s'il y a des panneaux. J'ai pas cru en voir. Bon j'ai pas vu de panneau. On verra bien si on se fait virer ou pas. Et voilà, ça change. Je voulais retourner faire un petit spot au bord de la mer. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que là je remonte progressivement, mais vraiment tout doucement. Parce que je vous avais expliqué que j'avais peut-être des projets en France. Et j'aurai ma réponse la semaine prochaine. Donc pour le moment, je ne descends pas plus. Et je prends tout mon temps pour remonter. Là, je viens de bouger le camping-car parce que tout à l'heure, j'étais vraiment au bord de la mer là-bas. Et je me suis rendu compte que c'était un GR, un sentier. Et qu'il y avait quand même des gens qui passaient. Donc pour éviter de gêner, j'ai reculé un petit peu le camping-car. Mais la vue est toujours aussi sympathique. Et là, je suis en train de me préparer à manger. Ce midi, chez Kangouroule, ça va être de la dinde. Accompagné d'haricots rouges. Et si je suis venu me poser ici, c'est que déjà le spot il est plutôt sympa. Et c'est que les gens que vous avez vus juste avant dans la vidéo là, c'est eux qui m'ont conseillé parce qu'ils m'ont dit qu'il y avait des flamants roses à voir. Et qu'il y avait aussi des salins. Et que c'était plutôt joli à voir. Et il fallait faire ça en fin de journée ou en début de journée. Donc c'est pour ça que je suis venu me poser là. Je viens de terminer de manger et en dessert là je me fais l'orange que j'ai cueilli dans l'arbre il y a 1 heure. Et j'aurais jamais goûté une orange aussi fraîche. À mon avis, ils vont pas tarder à les ramasser là. Ce matin là, j'ai décidé de me lever tôt. Il est 7 h pour aller profiter justement des oiseaux, des flamants roses. Si je peux réussir à les choper, à les voir. Et en même temps faire quelques images de drone. Parce qu'à mon avis, ça doit être vraiment sympa. Et là, ce matin, c'est là qu'il y a le moins de vent. Et puis comme ça, je suis tout seul, c'est calme, c'est agréable. J'ai sorti la trottinette. Alors vous voyez, il y a des observatoires comme ça un peu partout. Donc on va essayer d'observer les flamants roses. Là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la trottinette et je vais aller de l'autre côté là-bas.
on aura plus de chances de les voir. Donc nous on arrive de l'autre côté là-bas. Et puis là comme vous voyez derrière moi il y a encore des observatoires. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais m'installer sur celui-ci là. Mais c'est pas évident de les choper. Hein. Mais bon, le principal c'est que moi je les vois. Et puis essayer de faire quelques images de drone avant que le vent se lève. Mais là c'est vraiment sympa parce que la nature elle se réveille. En fait ici c'est une réserve naturelle. Et puis voilà, c'est la meilleure heure pour venir voir ça. Regardez tout ce qu'il y a là devant moi. Là. Je fais pas de bruit. Là on les voit bien. Sur les images du drone, vous avez dû voir les flamants roses et tout. C'est plus facile de les capter avec le drone, parce qu'avec la caméra, j'ai pas vraiment de zoom. C'est beaucoup plus compliqué. Et là j'ai bougé, je me trouve encore sur un nouveau observatoire. Comme je vous disais, il y en a partout autour ici. Me voilà reporter animalier. Bon, je vais arrêter de vous saouler avec mes oiseaux. Là, je vais rentrer au camping-car, boire un petit café. Puis après, on ira voir, il y a un phare à aller voir là-bas. Là, j'ai repris le camping-car pour me rendre au phare. Et j'en ai profité pour mettre de l'essence. Et ici, le litre, il est à 1,37 €. Donc ça fait plutôt plaisir. Je me suis aussi arrêté dans un Lidl pour faire 2-3 courses, acheter les croissants et je me suis aussi acheté une perceuse visseuse. J'ai craqué, ouais, mais j'en avais marre de taxer tout le temps à droite à gauche. Et je sais que les perceuses visseuses Parkside elles sont quand même pas mal. Et ici je l'ai payé 60 €. Donc je sais pas si c'est moins cher qu'en France. Il me semble qu'en France c'est un peu plus cher, que ça doit être 20 € de plus. Et là ce qui me plaisait aussi c'est le coffret, la valise elle est vraiment toute petite. Donc pour le camping-car comme ça sera pratique à ranger. Non parce que c'était chiant pas avoir de perceuse visseuse, j'ai toujours demandé à droite à gauche quand tu avais envie de bricoler. Comme ça j'aurai la mienne. Et je pourrais enfin relier mon frigo et ma cafetière avec batterie auxiliaire. Parce que la dernière fois j'avais pas terminé, hein, vous vous rappeliez j'avais un problème de doigt. Bon voilà, j'aurai ma petite perceuse visseuse Parkside, c'est cool. Donc ça y est, là je me suis garé. Là je suis encore à 15 minutes du phare. Et je me gare là parce que je sais que ça va être compliqué là-bas. Et puis bon, 15 minutes à marcher, c'est rien. Et ça va même me faire du bien. Et ça c'est pour vous montrer aussi qu'il avait bien plu avant-hier là, la nuit. Et là on voit qu'il y a des panneaux interdits de s'arrêter et de stationner. Mais je vois qu'il y en a d'autres qui ont fait comme moi et je pense que hors saison ça passe. Et là il y a le panneau camping-car. Je peux vous dire qu'il est interdit de venir ici en camping-car. Une plage comme je les aime. Alors là c'est cool, c'est vraiment sauvage ici. C'est naturel.
Je me croirais limite dans le désert. Et ça, c'est des traces de chameaux. Non, c'est des traces de chevaux. Je marche, mais je trouve pas ce foutu phare. Mais je suis dans un paysage de ouf. Il me semble l'apercevoir là-bas tout loin à l'horizon. J'espère que c'est pas un mirage. J'ai rarement vu des plages aussi sauvages et avec autant de sable. Et il n'y a pas une âme à l'horizon. Ça c'est vraiment cool. Oh, le GPS il s'est trompé, hein. C'est pas 16 minutes. Hein. C'est un truc de fou. Ça fait un moment que j'aperçois ce putain de phare. Et il est toujours aussi loin. Là je sens que le retour va être difficile. Parce que comme je vous ai dit, là, marcher dans le sable, c'est hyper fatigant. Et je pensais pas que c'était aussi loin en fait. Non mais blague à part, j'ai même pas emmené d'eau. Je pensais qu'il y en aurait pour un quart d'heure. Eh ben non. Et tout ça pour un phare. Mais non, je me plains, c'est vrai que c'est fatigant. Mais la balade est plutôt incroyable. Ça change. J'ai rarement fait des balades comme ça dans le sable. Je vous jure, tu te croirais dans le désert, tu te croirais au Maroc. J'ai bien fait de m'arrêter à Lidl bouffer des croissants. Ah, une bouteille à la mer. Non, il n'y a pas de message dedans. Bon, en fait, comme ça dans le désert, enfin, avec le sable, quand il n'y a aucune proportion pour se rendre compte des distances, quoi. T'as l'impression que c'est près, mais en fait c'est loin. Et comme là, tu vois, je pensais que j'étais encore arrivé, mais non. Bon bah là ça y est, c'est sûr, on arrive. C'est magnifique avec les chevaux à côté là. Bon bah après c'est vrai que le phare en lui-même il a rien d'extraordinaire. Mais c'est surtout dans l'endroit où il est, quoi. Il est au milieu de nulle part, il n'y a pas une route. Puis bah, la petite surprise à la fin, c'était les chevaux. Franchement cool. Et puis bah du coup, bah heureusement que j'étais là, comme ça j'ai pu les prendre tous en photo, ils m'ont demandé. Non, c'est cool. Là je vais essayer quand même de faire décoller le drone. Il n'y a pas trop de vent. Mais le problème là, je sais pas si vous voyez la caméra, il commence à pleuvoir. Maintenant il va falloir rentrer au camping-car et comme vous avez vu sur le drone en image, il n'y a pas de route. Donc il va falloir que je revienne par le sable. Ah là là, j'ai pas envie. Et j'ai plein les pattes. En plus il fait pas beau, il se met à pleuvoir.
Alors pour ceux qui se demandent à quel phare je me trouve, phare del Fangar. Moi, la prononciation, comme d'habitude, j'ai du mal. Il a été fait en 1986 et je me trouve dans le parc naturel de Delta de l'Ebre. Ça y est, arrivé au camping-car. Bah, il faut compter au moins une bonne heure de marche dans le sable pour se rendre au phare. Je suis mort. Oh la vache. Et bah là, je vais commencer déjà par m'hydrater. J'ai repris le camping-car, je vais bouger ailleurs parce que comme je vous avais montré, c'est interdit au camping-car. Ça serait quand même dommage de se prendre une amende. Alors là, j'ai trouvé un petit spot à 20 minutes où je vais aller manger et surtout faire la sieste. Parce que je vous dis là, je suis vraiment fatigué. Parce que marcher dans le sable pendant une heure, ouais, vraiment ça tue quoi. Là, j'ai décidé de m'arrêter pour vous faire voir là. On les voit bien là, les flamants roses, ils sont juste devant moi. On va essayer de s'approcher au plus près. Là, on les voit vraiment bien. Ouais. Bah, sur la vidéo, j'essaierai de vous zoomer encore plus pour que vous les voyez encore mieux. Ah ouais, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Ça y est, là, je suis posé. L'endroit est calme. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Et puis ça a l'air encore bien sympa ici. On ira se promener plus tard. Là, je vais manger déjà. Et faire la sieste. Ah oui, ce midi, qu'est-ce que je vais manger? Eh ben, les restes de hier midi. Hier midi, c'était haricots rouges avec de la dinde. Voilà, bon appétit. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Alors comme d'habitude, et ben si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de me mettre le like. Ensuite, si tu veux échanger, me faire plaisir, de me mettre un commentaire. Parce que comme je vous ai dit, je réponds à tous les commentaires. Tant que je pourrai le faire, je le ferai. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de mettre du flamant rose dans votre vie.